Imaginez-vous, on est en fin d'année, votre Head of Product vous demande de présenter votre roadmap pour le prochain trimestre. Petit moment de panique. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir présenter? Cette situation vous parle? Moi aussi, je l'ai vécu, et plus d'une fois. Dans cet épisode, je vais vous parler de la roadmap, cet outil indispensable à l'équipe produit. À quoi sert-elle? Comment la créer, la prioriser et l'animer pour que, enfin, le mythe devienne réalité? Oui, je parle bien de mythe, car on raconte qu'elle détient le pouvoir de transformer une vision en succès. Mais comme tout mythe, sa véritable essence échappe souvent à celles et ceux qui s'y aventurent sans guide. Je vous propose d'être le vôtre au cours de cet épisode. Hello, moi c'est Chloé, je suis Product Manager, formatrice chez Tiga et co-autrice du livre Les clés du Product Management. Dans mes missions chez Evaneos et Alma, j'ai construit de nombreuses roadmaps et rassemblé pas mal d'astuces que je vais vous donner. Et ça commence maintenant. Bienvenue dans l'effet produit. La roadmap, c'est un peu le Graal de tout product manager. Attendu par l'équipe, sollicité par les parties prenantes et utilisé sur tous les supports de communication interne. Vous vous imaginez bien qu'on se doit de la soigner. On a parfois tendance à voir des roadmaps comme un backlog détaillé composé d'éléments spécifiques à développer, une liste de souhaits, où toutes les opportunités seraient mises au même niveau sans priorisation claire. Ou encore, un planning contenant toutes les fonctionnalités prévues. Mais ce n'est pas tout à fait ça, voire pas du tout. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'accorde sur ce qu'est vraiment une roadmap produit. La roadmap en français, c'est la feuille de route. Elle organise dans le temps les différentes étapes à parcourir pour concrétiser la stratégie. Et qui dit stratégie, dit vision, car il faut bien savoir où on va pour pouvoir tracer le chemin. Pour Roman Pichler, auteur et consultant en product management, la roadmap est une représentation visuelle des objectifs et des initiatives stratégiques à moyen et long terme pour un produit donné. Vous l'avez compris, la roadmap est avant tout un outil stratégique puissant qui permet l'alignement. Pour l'équipe, elle fixe le cap et donne assez d'autonomie pour identifier les fonctionnalités les plus pertinentes à développer. Pour les parties prenantes, elle fournit de la visibilité sur les objectifs fixés et le chemin qu'il reste à parcourir. Notez que la roadmap est protéiforme. Il en existe autant que de besoins spécifiques, de contexte et de stratégie. Chaque entreprise ou équipe peut donc adapter ou combiner différents formats pour répondre au mieux à ses objectifs et à son environnement. Le point commun à toutes ces roadmaps? 3 ingrédients incontournables, des objectifs, des initiatives et une échelle de temps. Premier ingrédient, les objectifs. Ils matérialisent les grandes étapes du voyage et permettent d'évaluer le chemin parcouru. Cet ingrédient trop souvent oublié apporte 2 avantages. Il permet de donner du focus aux actions de l'équipe et il permet aussi d'amener une part de storytelling en explicitant les raisons ayant amené à la priorisation de telle ou telle initiative. En bonus, adosser ces objectifs à des résultats clés chiffrables, comme dans la méthodologie des OKR par exemple, instaure une culture de l'impact encore plus grande. Quand j'étais chez Evaneos, le service de voyage sur mesure, je suis partie des OKR de l'entreprise pour isoler nos objectifs d'équipe et s'assurer de contribuer à la stratégie globale. Nos objectifs étaient aider les utilisateurs à préparer la réservation, augmenter les contacts d'agences de voyage et enfin, mieux qualifier l'intention du futur voyageur. Nous allons y revenir dessus un peu plus tard. Deuxième ingrédient, les initiatives. Elles correspondent au sujet de l'équipe. Et si je parle d'initiative, pas de fonctionnalité, c'est parce qu'il y a une raison. Ce terme d'initiative englobe 2 types d'éléments, les opportunités et les fonctionnalités. Une opportunité est un vaste problème à adresser. Grâce aux insights qu'on collecte au fur et à mesure, on identifie de nouvelles opportunités pour faire évoluer le produit. Mais on ne sait pas encore précisément quelles fonctionnalités on va développer. Cela peut surprendre, mais c'est une bonne pratique de prioriser ces sujets pour pouvoir réaliser la discovery tout en précisant les contours de la solution. Une fonctionnalité, quant à elle, est une solution déjà dérisquée et prête à être développée. Certains puristes diront que les roadmaps ne doivent contenir que des opportunités. Lors de l'écriture de notre livre, Les clés du Product Management, avec Floriane Sirvin,
Nous avons opté pour une vision pragmatique des choses. Si le problème est clair et qu'il n'y a pas trop de risques, alors on peut envisager directement de développer la fonctionnalité, tout en suivant son impact bien sûr. Troisième et dernier ingrédient, l'échelle de temps. Elle est matérialisée par des intervalles de temps, des échéances approximatives qui vous permettent de donner un sens aux priorités. Vous avez remarqué qu'il s'agit d'horizons, car des dates précises peuvent parfois créer des frustrations et des attentes irréalistes. Pour donner cette idée générale de timing, la roadmap appelée Now, Next, Later est par exemple un bon format. Retenez bien que la roadmap permet de visualiser les objectifs et les initiatives associés avec leur priorisation dans le temps. Le Now, c'est l'horizon le plus proche. Il peut s'agir d'un trimestre ou d'un cycle de quelques semaines. Le Next représente le prochain cycle et est moins prioritaire que le Now. Enfin, le Later regroupe tout ce qui n'est pas prioritaire à court et moyen terme. Vous vous souvenez des objectifs d'Evaneos dont je vous ai parlé un peu plus tôt ? On va à présent les retrouver dans la roadmap Now, Next, Later. Pour le premier objectif, aider les utilisateurs à préparer la réservation, nous avions priorisé une opportunité, identifier la maturité du voyage et une fonctionnalité, s'enregistrer à la newsletter. Dans le Next, on avait travaillé sur l'opportunité de détecter la maturité automatiquement. Et pour le Later, personnaliser les contenus. Pour l'objectif numéro 2, augmenter les contacts d'agences de voyage, on avait priorisé l'amélioration de la visibilité du formulaire. Ensuite, on pensait relancer les prospects et enfin simplifier le formulaire. Et pour l'objectif numéro 3, mieux qualifier l'intention du futur voyageur, l'opportunité prioritaire pour nous était améliorer les critères de matching. En Next, on avait travaillé sur la fonctionnalité ajouter un critère de région. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi la roadmap s'intéresse autant aux objectifs. Il faut vraiment la voir comme une boussole vous indiquant le chemin à suivre. Dans son livre Product Roadmap Relaunched, Bruce McCarthy rappelle qu'une roadmap n'est pas une liste de fonctionnalités que l'on souhaite implémenter, mais un outil de communication stratégique qui permet de créer une compréhension partagée de l'impact que l'on souhaite avoir. Cette notion de compréhension de l'impact dont vous parle Bruce McCarthy, c'est un point très important. Vous imaginez bien qu'une visualisation très détaillée ne conviendra pas pour pouvoir fixer le cap. Ce format est en revanche intéressant pour coordonner les dépendances et les développements de l'équipe. C'est ce qu'on appelle un release plan. Contrairement à la roadmap, un release plan a un focus plus court terme sur les initiatives prioritaires, le fameux Now de notre roadmap. C'est comme un zoom sur le plan pour s'orienter plus facilement. Nous l'avons vu, la roadmap Now, Next, Later permet de prendre de la hauteur, mais vous pouvez aussi adapter le format. Le plus important, c'est qu'il soit accessible, lisible et compréhensible. Je vous donne une petite astuce. Adaptez la roadmap en fonction des parties prenantes qui vont la lire. Par exemple, pour les leaders qui ont besoin d'aligner les stratégies, la roadmap présentera les objectifs et quelques grandes initiatives priorisées. Pour les équipes qui travaillent sur le même produit, on mettra bien en avant les initiatives liées à plusieurs périmètres. Et pour les équipes qui participent au lancement, on mettra bien en valeur les nouvelles fonctionnalités pour qu'elles puissent gérer la communication. La roadmap peut également être adressée directement aux utilisateurs. Vous avez peut-être déjà vu la roadmap publique de Product Board, GitHub ou Slack. En affichant ouvertement la direction que leurs produits souhaitent prendre, ces entreprises misent sur la transparence. Les utilisateurs peuvent réagir, voter et même proposer de futures évolutions produits. C'est très pratique pour les produits SaaS ou ceux qui cherchent leur product market fit, n'est-ce pas ? Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu'est une roadmap, passons à la pratique. C'est parti pour une succession d'ateliers pour faire émerger les initiatives, provoquer des discussions et trancher. Pour créer une roadmap, 3 grandes étapes sont essentielles. Le premier travail consiste à collecter les informations de stratégie et définir vos objectifs. Renseignez-vous sur les objectifs de l'entreprise. S'il n'y a pas de stratégie ou d'OKR accessible facilement, un rendez-vous avec vos leaders produits sera nécessaire pour fixer vos propres objectifs d'équipe. Ce sont les fondations de votre roadmap. Définir des objectifs, c'est l'élément le plus crucial sur lequel va reposer l'ensemble des choix pour la roadmap. La deuxième étape a pour but d'identifier les initiatives. Pour cela, appuyez-vous sur vos parties prenantes et votre équipe. C'est le moment de rassembler les insights issus de la recherche utilisateur
les analyses de données, les retours faits par les équipes commerciales, le service client et le customer success. Sans oublier les demandes faites par les leaders et autres parties prenantes. Toutes ces ressources sont un terreau fertile pour extraire de nouvelles opportunités et identifier les initiatives à adresser. Dans cette quête, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Votre product designer, tech lead et PMM sont là pour vous aider. Avec mon équipe chez Evaneos, nous avions mené une série d'ateliers d'impact mapping. En partant de nos objectifs, nous avions noté les impacts attendus, c'est-à-dire les comportements, les usages à générer. Puis pour chaque impact, nous avions brainstormé pour identifier les initiatives qui permettent de générer ces usages. Une fois que vous avez vos initiatives, prioriser est la troisième étape décisive. Moscow, Kano, Opportunity Map et Fort Impact, vous connaissez ? Il existe plus d'une vingtaine de frameworks de priorisation connus pour vous aider à prioriser sur la base d'un vote ou bien d'un score. Personnellement, j'ai souvent utilisé le RICE, c'est l'abréviation de Reach, Impact, Confidence et Effort. Il permet de scorer chaque initiative en fonction du reach, donc combien de personnes sont concernées par le problème, de l'impact, quel sera l'impact de la résolution de ce problème, de la confiance, quel est le degré de certitude de nos estimations de reach, d'impact et d'effort, et enfin l'effort, quel est l'investissement nécessaire pour mettre en place la fonctionnalité, le temps de travail estimé de toute l'équipe. Attention toutefois, pour le scoring des opportunités, il n'est pas encore possible d'estimer l'effort, car on ne connaît pas les solutions. On peut alors se concentrer sur le score de la valeur, faire un RIC en quelque sorte. Dans tous les cas, ne voyez pas la priorisation comme une formule magique. À ce stade de la vidéo, vous pensez peut-être avoir atteint le Graal. Pas tout à fait encore, car la roadmap est une quête perpétuelle. Comme le dirait Jana Basto, cofondatrice de Mind the Product, la roadmap est le prototype de la stratégie. Alors qui dit prototype, dit que ce n'est pas une version gravée dans le marbre. Ce qui est primordial, c'est de s'assurer qu'elle représente toujours ce qui est prioritaire à l'instant T. Mais quand cette roadmap évolue, de mon expérience, je vois 3 grands déclencheurs. Le premier, c'est le traitement des demandes dites urgentes. Vos parties prenantes émettent régulièrement de nombreuses demandes. Par exemple, un commercial qui a besoin d'une fonctionnalité pour signer un gros contrat. L'équipe tech qui juge impératif d'améliorer la stabilité de la plateforme. Le service client qui remonte des problèmes importants sur le parcours d'onboarding. La capacité de l'équipe n'étant pas extensible, vous devez faire des choix. Vous vous souvenez, la roadmap, c'est comme une boussole. Avec ses objectifs, elle nous permet de garder du focus dans la tempête. Ces changements doivent être contrôlés et à la marge, au risque de créer du flou et de démobiliser les équipes. Le deuxième motif est la revue régulière des objectifs. Je m'efforce régulièrement de mettre à jour la roadmap par rapport à l'avancement et l'évolution des performances produits. C'est l'occasion, quand c'est possible, d'intégrer de nouvelles demandes des parties prenantes. Enfin, le troisième moment est la grande introspection. En fin de trimestre, ou selon votre rythme de revue de la roadmap, il est important d'avoir un moment où on prend de la hauteur. On évalue le produit et son écosystème et on redéfinit les grands objectifs à atteindre. Bref, on crée une nouvelle roadmap. Créer ne veut pas dire forcément repartir d'une page blanche. D'un trimestre à l'autre, on peut reprendre le même objectif et simplement avoir un résultat clé plus ambitieux. Une dernière astuce pour la route ? Soyez très clair sur ce que l'équipe va faire et surtout ce qu'elle ne fera pas. Pour chaque changement, on se doit d'expliquer les ajustements et ce qu'on a dépriorisé. Vous l'avez compris, l'alignement est primordial. Animer, c'est mettre à jour, mais aussi et surtout partager régulièrement la roadmap avec les parties prenantes. Communiquer, la rendre accessible à tout moment, la présenter dans les workshops et les démos. Cela sera plus que bénéfique. Tel le gardien de la roadmap, votre rôle de product manager est de vous assurer de la collaboration et la communication. Voilà, nous avons ensemble levé le voile sur le mythe de la roadmap. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour en savoir plus, je détaille les techniques de priorisation, de suivi des objectifs et la découverte d'opportunités dans mon livre « Les clés du product management » édité par Tiga. À très vite pour un prochain épisode de l'effet produit.